Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je commence par un petit nettoyage de cette étagère. Vous étiez beaucoup à me poser la question d'où vient cette jolie étagère. Alors, faut savoir que cette étagère-là, c'était un rêve de l'avoir depuis que je suis dans mon ancien appartement. Et malheureusement, je n'avais pas la place où la mettre. Donc là, j'étais très contente de pouvoir avoir de la place dans la maison. Et du coup, cette étagère-là vient du site Sangmik Home. Je vous laisse tous les liens en barre d'informations. Donc, c'est une étagère que j'ai reçue en collaboration avec le site. Et également d'autres articles pour lesquels vous me posez beaucoup la question. D'ailleurs, celle-ci, elle est en métal et les étagères à l'intérieur sont en verre. Vraiment, elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous la recevez en kit et ensuite, il faut la monter vous-même. Vous avez un code promo que vous pouvez utiliser pour tous les articles de votre choix sur le site et tous leurs articles sont vraiment de très bonne qualité. Moi, j'ai pas mal d'articles de chez eux et vraiment, j'en suis très contente. Je suis vraiment sincère. Ils sont de très bonne qualité. Vous ne serez pas du tout déçus. D'ailleurs, le prix, je le trouve extrêmement raisonnable. Pour en avoir vu d'autres, des étagères comme celle-ci, elles étaient beaucoup plus chères et celle-ci est extrêmement raisonnable niveau prix. Ensuite, je vais vous présenter du coup la table de salle à manger que je suis en train de nettoyer. Bien évidemment, il faut que ce soit tout propre avant que je vous parle du reste. Et j'avais reçu un colis, il y en avait partout sur la table. Je vous ai épargné ce détail de plein de choses qui traînent partout. Mais du coup, juste après, je vais vous parler de ces magnifiques chaises. Vous êtes beaucoup pareil à me poser la question d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce que je les ai achetées, etc. Vous aurez le lien en barre d'informations et c'est parti. Je vous dis tout et tout de suite. Maintenant que la table est rangée, nettoyée, eh bien, je peux enfin vous présenter ces chaises que vous aviez déjà aperçues à plusieurs reprises. On ne peut rien vous cacher. Qu'est-ce que vous m'avez fait rire le jour où vous m'avez dit « Mais t'as changé tes chaises !» On les a vues. Et oui, j'ai changé les chaises. Pour ceux qui se souviennent, j'avais des chaises bleues qui franchement ont abîmé mon tapis. Je vous l'avais déjà dit. Je vous en avais parlé longuement. Et donc, j'ai changé les chaises et j'ai pris ceux-là qui sont un peu comme en forme de fauteuil. Ils sont tellement confortables, les filles, mais tellement, mais vraiment sans exagérer, ils sont tellement confortables. Faut savoir que je les ai reçus pendant les vacances d'été et donc c'est mes parents qui les ont mis en place. Mes parents en sont fans, vraiment en sont fans. Quand j'ai dit à maman que j'avais pris des chaises grises, elle m'avait dit non, pas du gris et finalement elle les adore. Mais vraiment, j'exagère pas les filles, elle les adore parce que c'est un espèce de gris perle. Ça, je sais pas, je trouve que ça a donné un peu plus de chaleur à la table de salle à manger plutôt que le bleu. Donc voici un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Alors ça se nettoie très bien parce que bah nous on y est assis tous les jours, on mange là tous les jours et du coup bah en fait juste avec une microfibre, vous passez juste une microfibre, peu importe la tâche, ça se retire très facilement et du coup bah il reste comme neuf. Les pieds sont comme ceci, sont un espèce de doré, donc c'est presque le même doré que l'étagère là-bas. Voilà, que celle que je vous ai montrée. Ils sont assez épais les pieds, hein. C'est pas des pieds tout fins ou quoi que ce soit. En dessous, ça tient très bien, contrairement aux chaises que j'avais avant. Et voilà, vous voyez, c'est quand même très épais. Voilà, c'est hyper confortable. On est super douillet. Alors, mon fils, à chaque fois qu'il mange, on a l'impression qu'il est dans son lit. Il se recroqueville là, à l'intérieur. C'est vraiment super confortable. Et je trouve que ça a donné une espèce de chaleur à la table. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà. D'ailleurs, vous avez encore une fois tous les liens en barre d'informations de chaque article. Donc, je vous montre de derrière comment est la chaise. Voilà, toute simple. Et le fait que les pieds soient un petit peu en doré comme ça, bah ça relève vraiment la couleur en fait de la table. Mon tapis a du doré également, donc c'est parfait. Vraiment, c'est super mignon, c'est super joli. Voilà, je vous les montre de plus près. Et à chaque fois qu'il y a une petite tache, en fait, je prends vraiment juste une microfibre, un petit torchon, avec un petit peu d'eau. Surtout, ne mettez aucun autre produit, juste avec de l'eau. Et vous nettoyez, vous allez voir que tout part. Ensuite, j'ai cette petite étagère également, que j'ai mis dans le dressing. D'ailleurs, je vous montre très bientôt le dressing, ne vous inquiétez pas. Pour toutes celles qui me disent, mais quand est-ce que tu vas nous présenter le dressing? C'est pour bientôt. Donc voici l'étagère, elle est dans le même coloris que l'étagère que j'ai mis en bas. Et franchement, je trouve qu'elle a trouvé sa place ici, dans le petit coin. Donc j'ai mis pas mal de petites décos. Donc l'étagère est en doré. Pareil, exactement le même que celui de l'étagère en bas. Le même d'ailleurs que celui de ma table basse. C'est un très joli doré. Un petit peu vieilli. Donc ça fait pas du tout cheap. Elle est vraiment super jolie. Et donc les étagères sont en verre. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez également 5 étagères.
Vous pouvez régler les petits pieds si jamais votre sol est pas droit. Je dis ça parce que moi, mon sol est pas très droit. Donc, je suis obligée de bien régler les pieds pour ne pas qu'elle bouge. Et franchement, elle tient très très bien. Vraiment super bien. Elle est super mignonne. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Alors, je l'avais mis dans le salon. Finalement, je trouvais qu'elle n'avait pas sa place dans le salon. Donc, je l'ai changé de place. On va allumer la lumière. On voit pas grand-chose. Donc, je l'ai changé de place. Je l'ai mise ici. Et je trouve qu'elle est beaucoup mieux ici dans le dressing. Elle est beaucoup plus jolie. Et dernière petite chose, c'est cette petite table basse d'Aya. Alors, faut savoir que mes enfants ne peuvent pas dormir sans lumière. Les miens dorment toujours avec la lumière. Ils ont très peur la nuit. Et je pense aussi que c'est un petit peu de notre faute parce que nous, on les a habitués en fait à dormir avec de la lumière. Donc, c'est une table de chevet. Vous avez donc 3 tiroirs. D'ailleurs, ça peut se mettre aussi à côté d'un bureau. Pourquoi pas? Ça peut très bien être à côté d'un bureau. Et vous avez premier tiroir. Deuxième tiroir. Donc moi c'est les tiroirs où Aya met ses sous-vêtements. Donc là elle met chaussettes et culottes. Là elle met tout ce qui est collant, chaussettes pour la maison. Et là c'est un petit peu son petit bric-à-brac. Elle met un peu 2-3 choses voilà, qu'elle aime bien. Et donc la petite originalité de cette table, c'est qu'elle a une petite télécommande. Donc je vous montre. Hop. Voilà. Et vous pouvez mettre plusieurs coloris. Ou alors ça peut... en fait vous pouvez varier aussi les couleurs. Vous voyez, vous pouvez augmenter ou pas. Ça peut clignoter avec toutes les couleurs. Plus fort. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec comme vous le souhaitez. Donc là, plus fort, moins. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec cette petite table. Moi, Aya, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met une seule couleur la nuit. Et elle dort avec comme ça. Et donc, on peut baisser en fait l'intensité de la couleur. Vous voyez, quand vous baissez l'intensité de la couleur, ça change légèrement la couleur. Mais du coup, elle dort avec ça toute la nuit. Et maintenant, elle n'a plus besoin de lampe de chevet. Juste cette petite table, ça suffit largement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu en dessous par rapport à Aya. Donc, par rapport à la tête de lit. Du coup, elle voit pas trop la lumière. Ça la gêne pas la nuit. Voilà. Et elle a cette petite télécommande. C'est elle qui gère, en fait, hein, la nuit avant d'aller dormir, elle l'allume. Donc, en général, elle est réglée. Donc quand elle allume, ça reste toujours sur la même lumière, bien évidemment. Aya préfère le rose, ça va de soi, c'est un espèce de rose violet assez joli. Voilà pour celle-ci. Franchement, elle est vraiment pas mal. Pareil, vous la recevez aussi en kit. Tous les meubles, vous les recevez en kit et c'est à vous de les monter. D'ailleurs, c'est des LED en fait qui sont collés là et qui sont branchés du coup à l'électricité qui est juste là. Mais voilà, c'est des petits LED. Il y a eu également un salon de chez Sangmik Home il n'y a pas si longtemps que ça. J'y ai été du coup et j'ai voulu vous filmer quelques petits articles de chez eux pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se fait. D'ailleurs, ce meuble télé est très joli mais il n'est pas encore sur le site, il le sera très bientôt. Il y a également ce buffet qui est vraiment canon, moi j'adore ce style-là. Le bar et les chaises de bar. La bibliothèque. Ça change un petit peu des bibliothèques qu'on peut voir partout. Celle-ci est plutôt très originale. Il y a également cette petite table que j'ai trouvée vraiment très mignonne pour les petites plantes et avec la lumière juste au-dessus. Donc, si jamais vous avez un appartement qui est pas très lumineux ou une maison, et ben cette petite table pour les plantes est juste parfaite. Les fauteuils, les tables. Alors ça a été un coup de cœur absolu, ce fauteuil. Vraiment un véritable coup de cœur. Pour vous dire, j'ai même demandé à m'asseoir pour l'essayer. Ensuite, il y a ce coffre. Donc, c'est un banc coffre. Il est dans un espèce de verre, un petit peu vert émeraude. Vraiment très, très joli. Hyper confortable. Pareil, je l'ai testé également. Vraiment très confortable avec la couture. Très joli. Et alors ça, c'était vraiment le pompon. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, il faut vraiment avoir de la place et vouloir en mettre autant. Mais c'est un mur vraiment spécial chat. Donc, ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez mettre ça au fond d'un mur. Ou sinon, vous pouvez prendre un seul élément. En fait, ça se vend par plusieurs éléments. Et regardez ce que ça fait quand vous mettez tout côte à côte. Mais vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Vous pouvez prendre un seul élément. Après l'effort, le réconfort. Je viens de sortir de la douche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de tester un nouveau produit pour les cheveux. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir si vraiment ça fonctionne ou pas. Si c'est le cas, je vous le partage. Et si c'est pas le cas, eh ben tant pis. Voilà. Sinon, là aujourd'hui on est mercredi d'ailleurs. Je vous l'avais pas dit, on est mercredi. Les enfants sont chacun en train de jouer tranquillement dans leur chambre. Je les entends un peu. Oui, je les entends un peu gazouiller dans leur chambre.
D'ailleurs, quand je les laisse comme ça dans la chambre, je mets toujours l'enceinte pour qu'ils aient un peu de musique, pour pas qu'ils se sentent seuls. Surtout que là, j'étais à la douche, j'avais la porte de la chambre fermée. Quand je vais dans ma douche, je ferme toujours la porte de ma chambre à clé parce que, vous voyez, il a tendance à venir et à rentrer comme ça. Et alors oui, il a que 7 ans, mais je suis quand même assez pudique devant mon fils. J'ai pas forcément envie qu'il rentre à la douche alors que je suis en dessous. Ça, je sais que ça pourrait peut-être surprendre. Il y en a qui ça les dérange pas. Moi, ça me dérange fortement. Et donc voilà. Et mon fils ne fait pas attention. Il tape à la porte quand il veut rentrer quelque part 1 fois sur 10. Et si tu lui réponds pas, bah il rentre. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vais recevoir normalement du monde et j'aimerais bien préparer un goûter et je n'ai aucune idée de ce que je vais préparer. Franchement, j'ai l'idée d'aller faire une semaine, mais cette fois-ci nature, parce que hier, les enfants étaient déçus que j'en fasse pas assez de nature, donc peut-être que je vais aller en refaire et refaire des natures, ou peut-être juste un petit gâteau au chocolat, parce qu'il n'y en a plus. La dernière fois que j'ai fait du gâteau au chocolat, c'était dimanche. Aujourd'hui, on est mercredi, sachant que j'en ai fait dimanche en fin d'après-midi, donc les enfants n'ont pas mangé dimanche. Ils en ont mangé lundi, mardi. Aujourd'hui, on est mercredi, il n'y en a plus. Voilà, donc il faut en refaire. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir. On verra. Les enfants sont chacun occupés à quelque chose et Wael a décidé de dessiner son petit héros préféré. Et bien sûr, ce dessin est pour maman, évidemment. Donc, il l'a fait du mieux qu'il pouvait et c'était vraiment très mignon. Et pendant ce temps-là, Aya est en train de ranger les tiroirs de sa chambre au millimètre près. Vraiment, au millimètre près. Elle me fait bien rire, cette petite demoiselle. D'ailleurs, ce tiroir-là, je ne sais pas combien de fois il a été rangé ces derniers temps. Mais bon, je pense qu'elle tient ça de quelqu'un, n'est-ce pas? Allez, je vais la laisser ranger tranquillement. Je ne vais pas l'embêter plus que ça. Et je vais aller préparer le goûter finalement. Je vais préparer quelque chose de très simple. Vous allez voir ça avec moi. Pour le gâteau d'aujourd'hui, je vais faire un simple gâteau yaourt. Ça m'a été demandé par les enfants, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Je suis en train de faire celle du Thermomix. Je vais vous montrer. En fait, j'ai oublié de vous montrer dès le début. C'est cette recette-là. Elle est excellente. Alors moi, j'aime bien tester les recettes. Donc j'ai déjà testé d'autres recettes du Thermomix. Et franchement, elles sont pas topissimes. Alors que celle-ci, elle est vraiment très bonne. Donc je reviens toujours à celle-là. Il faut 80 g de beurre coupé en morceaux. C'est ce que j'ai mis. Bien sûr, si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez faire votre recette avec votre fouet. Voilà, normalement. Moi, je la fais pas toujours avec le Thermomix. Maintenant, je la connais par cœur. Donc je la fais parfois sans Thermomix, quoi. Alors, du coup, il va tout simplement fondre le beurre. Ensuite, il faut un yaourt. Donc là, ils mettent yaourt nature, mais moi, je n'ai pas de yaourt nature, donc je vais mettre un yaourt à la vanille. D'ailleurs, pour ce qui est du beurre, moi j'ai mis du beurre à tartiner parce que j'avais plus de beurre spécial gâteau. Donc vraiment, vous, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais faites avec ce que vous avez à la maison. Heureusement qu'il me restait du beurre à tartiner. Pourquoi il n'y a que 109 alors qu'il demande 125? Et sur le pot, il est censé y avoir 125. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Hop, 180 g de farine. On y va. Parfait. 3 œufs. Et 200 g de sucre en poudre. Alors moi, je ne mets pas 200 g de sucre en poudre. Je trouve que c'est beaucoup trop. Du coup, je mets entre 100 et 120 g. Parce que vraiment, 200 g, c'est trop. Allez, on va jusqu'à 120 g. C'est parfait. Et du sucre vanillé ou alors de la vanille liquide, c'est comme vous souhaitez. Hop. Cuillère à café de levure chimique. On
on va chercher la levure chimique. Il me semblait l'avoir préparée tout à l'heure, mais il faut croire que j'ai oublié de la sortir. Voilà. Et maintenant, tout ce qu'il va faire, c'est mélanger le tout et ça va à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes, tout dépend. Moi, dans mon ancien four, je laissais cuire 30 minutes. Maintenant, je laisse cuire 20 minutes parce que ce four-là est beaucoup plus puissant que celui que j'avais avant, alors que c'est la même marque, etc. Donc vraiment, tout dépend des fours, c'est entre 20 et 30 minutes. Allez, on mélange tout ça. Terminé. Disons que c'est du rapide. Voilà. Bon, d'ailleurs, une fois que je mets la pâte comme ça, je crois que je vous l'avais jamais montré. J'aime bien toujours rajouter un petit peu de sucre en poudre par-dessus. Alors, ceux qui n'aiment pas le sucre vont pas du tout aimer, ou les diabétiques ne vont pas aimer. Mais moi, j'aime bien rajouter un peu de sucre par-dessus. Je trouve que ça fait, je sais pas, ça lui donne un peu de brillance à la cuisson. Et les enfants aiment bien, surtout quand ils savent que c'est du sucre. Allez, j'attends que le four soit chaud et ensuite on l'enfourne. Le gâteau est en train de cuire et pendant ce temps-là, eh bien moi je vais préparer le dîner, comme ça au moins ça c'est fait et je n'ai pas à m'en occuper plus tard. Donc je mets un filet d'huile d'olive dans une poêle. Une fois que c'est un petit peu chaud, j'ai rajouté un oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Je mélange un peu, je laisse revenir et de temps en temps, je viens mélanger pour faire attention que ça ne brûle pas puisque c'est une poêle qui peut vite brûler. Donc, il faut faire très, très attention avec celle-ci. C'est pour ça aussi que je mets à cuire à feu doux. D'ailleurs, c'est un tagine, mais toutes les personnes n'ont pas la même façon de faire le tagine. On a toutes des façons différentes et ce n'est pas pour autant que l'une ou l'autre des façons n'est pas la bonne. Ensuite, j'ai rajouté du coup mon poulet. Alors, je rajoute le poulet par-dessus les oignons, tout simplement parce que, encore une fois, ma poêle colle. Donc, c'est pour ça que je commence par mettre les oignons en dessous. Et ensuite, j'ai rajouté également une tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Alors, en règle générale, je rajoute à peu près 2 tomates, l'équivalent de 2 grandes tomates. Là, c'était une petite tomate. Donc, je n'avais pas le choix, je n'avais que ça. Et les tomates dans le jardin n'étaient pas encore assez mûres. Bon, c'est pas bien grave. Je laisse encore mon poulet revenir avec les oignons et les tomates. Et par la suite, je vais venir rajouter l'ail. Et je laisse cuire une fois de plus. Puisque je n'ai pas eu assez de tomates, je vais rajouter un petit peu de tomates de commerce, mais vraiment un tout petit peu. Et ensuite, je vais rajouter également les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, pareil, j'avais tout préparé à l'avance, j'avais déjà tout coupé, j'avais laissé les pommes de terre dans de l'eau avec l'oignon et l'ail et j'avais tout préparé comme ça, vraiment c'était plus facile. Donc je rajoute mes pommes de terre que je mets comme ceci, un petit peu de sel, du curcuma, du gingembre, du poivre. Vous pouvez rajouter un bouillon aussi. J'ai rajouté également des pestis de safran, ça relève vraiment le goût. Et je rajoute bien sûr de l'eau. Alors au total, j'ai rajouté à peu près la moitié de ce grand verre d'eau. Et ensuite, je laisse juste cuire à feu doux pendant 1 heure à 1 heure et demie. Il faut vraiment que les pommes de terre soient fondantes et que les olives soient fondantes. Donc j'ai rajouté des olives vertes, du persil. Malheureusement, je n'ai pas de persil frais. Bien après, à peu près 1 heure plus tard, voici ce que ça donne. Ça y est, c'est cuit. C'est vrai que souvent, je vous montre la préparation des tagines, mais je ne vous montre jamais une fois que c'est cuit. Donc voilà, alors moi j'aime beaucoup quand les pommes de terre sont fondantes, vraiment fondantes. Donc je mets toujours à feu doux et je laisse entre 1 heure et 1 heure et demie jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien fondantes. Vous voyez, il y a quand même de la sauce. Oh, je suis désolée. Il y a de la sauce. Il faut quand même qu'il y en ait pas mal puisqu'on sauce avec le pain quand on mange le tagine. Je parle pour les personnes qui ne connaissent pas. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent, mais il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent qui ne connaissent pas trop. Donc voilà pour le dîner de ce soir. Et sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.